Le mondial des métiers, formation, reconversion, tous les bons plans pour trouver un job. Le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers. La parole est aux spécialistes. Des spécialistes qui exposent sur le mondial ou d'autres qui sont conviés à venir parler de leur expérience. C'est le cas. L'Institut Steve Le Gall est un organisme de formation professionnelle à taille humaine spécialisé dans le développement et l'amélioration des performances humaines et la gestion du stress dans l'entreprise et ou dans la sphère privée, ciblant les acteurs de l'entreprise, les femmes et les hommes soucieux de leur bien-être et de leurs résultats, à la recherche de services de qualité, notamment la formation professionnelle et le coaching professionnel. L'Institut a une vision. Tout être humain, quel qu'il soit, possède des capacités et des qualités nécessaires pour réussir. Il a le droit de se réaliser, de s'accomplir professionnellement et personnellement. Il a aussi une mission, cet institut, accompagner l'être humain dans son développement et son accomplissement en entreprise et ou dans sa sphère privée pour qu'il maximise son potentiel afin qu'il excelle et réussisse dans ses domaines d'intervention. Coach professionnel, plus qu'un métier, une vocation. Le mondial des métiers, témoignage. Steve Le Gall, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, quel est le parcours qui vous a amené, Steve, à devenir coach professionnel? Même si quand on parle de coach sportif, vous, c'est plutôt sur l'axe mental que vous officiez. Hein. Tout d'abord, je vous remercie de me donner la parole pour évoquer mon métier. Pas de problème. Donc, effectivement, on est en dehors du cadre de l'accompagnement, on va dire, physique. Là, aujourd'hui, ce que je propose dans l'entreprise et dans la sphère privée, c'est vraiment un accompagnement sur le travail de la psychologie, de comment élever sa force mentale. D'accord. Alors, le parcours, quelles sont, on va dire, les choses qui ont fait que à un moment vous avez dit il y a un déclic, il faut que je me lance dans cette aventure? Alors j'ai un parcours un peu atypique, je suis un ancien sportif professionnel donc, dans le football. Et au début de ma jeune carrière, malgré mes compétences techniques, j'avais des déficits au niveau de la concentration, au niveau de la préparation le jour de match. Et je me suis aperçu que le fait d'améliorer cette compétence, ce domaine-là, on peut vraiment atteindre un niveau de performance assez exceptionnel. Donc voilà, par rapport à toutes ces années d'expérience, de 12 ans je dirais même, je me suis dit il faut faire quelque chose, et aujourd'hui il y a un réel déficit dans l'accompagnement mental chez l'être humain. Quand vous en parlez autour de vous à vos collègues qui sont sportifs, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce constat? Si j'avais été accompagné mentalement, j'aurais peut-être été beaucoup plus loin dans les résultats que j'avais envie d'obtenir. Alors, parler de ça, on va dire en public, ça reste encore un sujet tabou parce que ça montre une petite faiblesse de la part de l'individu. Et malgré cela, le fait d'être accompagné sur ce domaine, ça permet vraiment de pouvoir atteindre des résultats vraiment exceptionnels. Donc, comme je suis encore actuellement en licencié à l'ES Fonds-Luchère, j'en parlais avec mes collègues. Un club qui va bien, hein. Un club qui va très bien, je dirais même un club à fort potentiel. Ouais. Donc j'en parle avec mes partenaires, et en même temps, ils n'en ont pas encore conscience de tout ce que ça peut leur apporter. Et ceux qui en ont conscience préfèrent que ça reste confidentiel pour l'instant, c'est ça? Pour l'instant, ils préfèrent que ça reste dans le domaine privé parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'on travaille beaucoup sur la confidentialité, et pour cela, ça reste vraiment dans la sphère privée. Le secret professionnel, c'est exactement, parce une chose très importante dans votre métier. La relation de base, il faut que ça soit sur une relation de confiance. S'il n'y a pas la confiance entre la personne que j'accompagne et moi-même, on ne peut pas travailler, le travail ne peut pas être efficace. Donc à partir de ce moment, on travaille vraiment sur la confidentialité. Sans parler de personnes que vous auriez déjà accompagnées, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sportifs de haut niveau qui maintenant vous sollicitent? Haut niveau, je ne dirais pas encore. Vraiment, c'est incessamment sous peu. Après, je travaille sur... Il y a des touches. Il y a des touches, il y a des clubs aussi. Je contacte des clubs pour travailler avec eux, que cela soit le centre de formation ou l'équipe professionnelle. Après, moi, mon souci vraiment, c'est de leur montrer qu'est-ce que je peux leur apporter grâce à mes accompagnements, grâce à mes services. Alors justement, les services, ils sont au nombre de 3. Il y a 3 sortes de services. Vous les proposez
comme ça à différentes on va dire personnalités et typologies de clientèle. Alors est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce que vous pouvez nous énumérer et nous dire un petit peu comment vous fonctionnez avec eux? Effectivement, donc je propose 3 types de services. Donc, je propose une formation en entreprise. Cette formation, elle est axée sur la gestion du stress et la gestion des émotions. Car aujourd'hui, surtout par rapport en temps de crise, on est soumis à de plus en plus de stress, à de plus en plus de demandes de la part de la hiérarchie, des partenaires externes comme les clients et les fournisseurs. Donc on doit savoir faire face à ce type de demande. Donc vu que la demande est supérieure, le stress aussi devient encore de plus en plus présent. Donc le fait d'assister à ce type de formation, de participer à ce type de service, ça leur permet vraiment de savoir gérer leurs émotions dans des situations compliquées, de savoir traiter leurs peurs, de parler, de communiquer avec aisance dans tout type de situation. Donc le monde du sport et le monde de l'entreprise, finalement, même combat au final, quand on a des objectifs, il faut se préparer mentalement. Ça oui, c'est ça, parce que l'être humain, qu'il soit dans le sport professionnel ou dans l'entreprise, ça reste un être humain. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, que 80% de ce que nous faisons représente et du domaine mental, 20% du domaine technique. Et ça, c'est une stat que peu de personnes savent, et il faut vraiment le prendre en considération. Car aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, que vous passez votre permis de conduire, que vous changez la couche de votre bébé, que vous faites la cuisine, ou que vous animez une réunion, 80% est du domaine mental. Et ça, il faut le savoir. Et aujourd'hui, les entreprises commencent à mettre en place ce type de prestations. Et c'est pour ça que je me suis positionné par rapport surtout à mes expériences de sportif de haut niveau. Alors ça se traduit par l'organisation de séminaires, notamment pour les entreprises, séminaires sur la motivation et la force mentale. Comment ça fonctionne? Alors voilà, je suis en train de mettre en place un séminaire sur une journée. Et ce séminaire n'est pas destiné uniquement aux personnes de l'entreprise, il est destiné vraiment à l'ensemble de la population qui est présente sur cette terre. Car aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit au départ, j'ai une vision, j'ai une mission, c'est d'accompagner la personne dans son épanouissement personnel et professionnel. Et ce séminaire a vocation d'élever la force mentale, a vocation de pouvoir se concentrer face à tout type d'événements, face à tout type de manifestations, et quelles que soient nos conditions mentales ou nos conditions physiques. D'accord. Alors le mot coach a été un peu utilisé ces dernières années à toutes les sauces. Certains même se sont dit tiens, ça fait un peu comme une époque où il y avait les médiums et les voyants, tout le monde venait un petit peu ça parce que ça marchait. Il y a des gens qui ne sont pas aussi professionnels que vous. Est-ce que ça peut donner une mauvaise image au métier en lui-même? Effectivement, aujourd'hui, vu que le métier n'est pas reconnu par l'État, il existe uniquement des certifications. Donc tout le monde peut se dire coach. Aujourd'hui, si vous voulez... tout le monde peut se dire je deviens coach. Voilà, aujourd'hui, ils se mettent une pancarte coach professionnel. Vous pouvez le faire parce que l'État ne reconnaît pas le métier. Aujourd'hui, il faut faire une certification de plusieurs centaines d'heures pour vraiment dire que nous sommes coach professionnels. D'accord. Alors, certification, ça veut dire que c'est ce qui permet pour le client lambda d'identifier qu'on est avec le bon professionnel. Voilà, ça peut rassurer le client. En même temps, il peut exister aussi des coachs qui ont des certifications et qui ne sont pas aussi efficaces, comme dans tous les métiers aussi. Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas que la certification, il faut du talent. L'Institut Steve Le Gall a un slogan, je l'ai cité. Faites comme les athlètes professionnels, préparez-vous mentalement à réussir. Quel est le message à travers tout cela? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 80% de ce que nous faisons est du domaine mental. D'accord. Et aujourd'hui... Là, vous êtes préparé avant l'émission? Oui. Préparation mentale. Une auto-préparation mentale. Une auto-préparation, exactement. D'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, cette préparation mentale, elle est indéniable, elle est présente. Aujourd'hui, tous les grands sportifs font appel à un préparateur mental. Et mon objectif, ma vision, c'est d'intégrer ce type de préparation dans l'entreprise pour vraiment que chaque salarié, chaque collaborateur, chaque dirigeant, chaque manager puisse puiser son potentiel qu'il a en lui et afin qu'il maximise toutes ses capacités et qu'il soit vraiment plus efficace dans l'entreprise. Et voilà, tout ça, ça permet d'obtenir un maximum de bénéfices comme développement du chiffre d'affaires, développement des ventes et tout ce qui peut suivre derrière. Donc ça intéresse l'entreprise à tous les échelons, celui qui est en bas, mais aussi celui qui est très haut. Exactement, ça intéresse tous les échelons de l'entreprise. Après, par rapport à ce type de prestation, on peut penser que c'est une prestation, même si c'est une prestation haut de gamme,
le dirigeant ou le responsable de formation peut penser que ce type de prestation ne convient pas à un salarié ou à un collaborateur. Je dirais stop, je dirais au contraire, c'est le salarié, c'est l'être humain qui est la réelle richesse de l'entreprise. Et oui, si tout le monde est préparé, c'est autant de bonus au final de plus-value pour l'ensemble de l'effectif de l'entreprise. Oui, car aujourd'hui, si nous supprimons l'être humain de l'entreprise, il n'y a aucune richesse, il n'y a aucune plus-value. Donc la première ressource d'une entreprise, c'est l'être humain. Et si nous ne mettons rien en place pour cet être humain, l'entreprise va droit à la faillite. Alors moi j'ai une copine à Tonic Radio. C'est une copine à Tonic Radio. Donc ça peut faire la classe dans certains milieux. Elle s'appelle Mam et son émission s'appelle Tonic Bien-être. Déjà c'est un plaisir. Effectivement, Tonic Bien-être, pour faire un petit résumé. Vous êtes préparé mentalement d'abord? Ah bah oui, bon, là j'ai pas le choix parce que comme vous le disiez, je connais un petit peu Steve Le Gall. Oui. Et j'ai pas le choix que d'être préparé mentalement parce que tenir une émission de 3 heures, pour ceux qui ne connaissent pas Tonic Bien-être, c'est une émission justement qui regroupe tous les conseils bien-être, beauté, santé, tout ce qu'il faut savoir pour aller bien. Le slogan c'est l'émission qui va vous aider à aller mieux. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai qu'effectivement, il faut une préparation mentale pour pouvoir tenir sur 3 heures d'émission parce que c'est pas facile. Parce qu'il y a toujours les aléas un petit peu de certaines choses dans une émission de radio. Et quand on fait une émission où on dit vous allez aller mieux en l'écoutant, il faut être déjà soi-même très bon à l'antenne et surtout pas triste ou peut-être avec l'idée qu'on oublie ses soucis à l'entrée et il faut avoir le sourire tout le temps. C'est exactement ça. Tout le temps. Hein. Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, les soucis on les laisse à la maison et c'est ce qui est intéressant par rapport à l'Institut Steve Le Gall, le fait de pouvoir préparer les gens mentalement à affronter le quotidien et à affronter les petits soucis parce que mon but, moi en tout cas en tant qu'animatrice radio, c'est de donner un petit peu la pêche à toutes les personnes qui m'écoutent, donc forcément je suis obligée d'aller bien et là il y a éventuellement un projet avec Steve pour pouvoir travailler ensemble sur mon émission afin qu'il puisse donner des conseils justement aux auditeurs, puisqu'il l'expliquait, il ne travaille pas qu'avec l'entreprise, il travaille aussi avec le particulier, avec l'humain, et donc justement donner des conseils de préparation mentale, de gestion du stress, pour que tout le monde se sente mieux au quotidien. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire entre Tonic Bien-être et l'Institut Steve Le Gall. C'est un message qu'on envoie à Steve Le Gall où il a déjà compris qu'il allait se transformer en chroniqueur radiophonique? Non, pas encore, je vais laisser la place aux professionnels. Après, bien sûr, si je peux apporter des conseils à... Alors, le professionnel de la radio peut accompagner, non pas mentalement, mais accompagner à mettre en place ce genre de chronique. Donc, il faut se laisser faire aussi de temps en temps. C'est sûr. C'est même, elle a envie en plus. Donc voilà. Non, c'est un travail qu'on peut mener tous les deux. On en a discuté un petit peu et je pense que dans un futur proche, il y aura une possibilité de faire des choses ensemble. Donc très bien, bientôt sur Tonic Radio, sur les ondes? J'espère. Très bien, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite. Quel est le message pour conclure qu'on pourrait donner à ceux qui nous écoutent, qui vont écouter cette émission, soit sur votre site quand elle sera en ligne, ou sur le site officiel du Mondial, pour qu'ils se disent, tiens, faire appel à un coach qui va me préparer mentalement, quelle que soit la situation avec laquelle je vais devoir faire face, que je franchisse le pas. Je pense avant qu'il fasse appel à qui que soit la personne, avant qu'il fasse appel à un coach professionnel, le message que je pourrais leur dire, c'est que croyez en vous-même. Quand vous faites quoi que ce soit, quoi que vous entreprenez, pensez que vous avez les qualités et les capacités pour réussir. Après, c'est sûr, aujourd'hui, on vit dans un monde où on est entouré de peur, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les émissions de télé, que ce soit dans les téléfilms. Je regardais un soir sur 17 émissions, il y avait 14 qui parlaient de la peur. Donc aujourd'hui, vu qu'on est entouré d'un monde de peur, on est souvent paralysé. Et il faut dire que la peur paralyse. Et pour ça, croyez en vous-même, croyez en vos capacités. Apprenez à vous connaître surtout. Et le fait de savoir se connaître, de savoir qui on est, ça nous permet de faciliter notre chemin de vie et de ce fait de se réaliser plus facilement. Après, ça j'ai été entendu, il faudra peut-être donner un site internet, ça peut être pas mal aussi. Ouais, donc pour plus d'enseignements, mon site internet c'est www.gestion-stress-conflit.fr. Et pour répondre à votre question, si vous avez besoin d'un coach, c'est vraiment le coach vous permettra de vous guider dans vos choix et d'avoir un soutien inconditionnel dans des moments qui sont vraiment compliqués pour vous parce que la vie aujourd'hui elle n'est pas facile. Donc je vous invite vraiment à consulter le site internet, à prendre simplement des informations et quitte à vous-même à me contacter directement pour simplement échanger sur vos besoins. J'insiste sur le fait qu'on a beaucoup parlé de football et que c'est vraiment ouvert
tous les styles de sport, à tous les sportifs qui veulent venir vous rejoindre. Bien sûr, on retrouve la préparation mentale dans le football, on la retrouve surtout dans les sports individuels, comme le tennis, le ping-pong, le badminton, parce qu'aujourd'hui, le joueur est tout seul sur le terrain, donc il peut compter que sur lui. Dans les sports collectifs, on peut toujours avoir l'aide du partenaire, ou afin que quand on se loupe, le copain peut toujours nous rattraper l'erreur qu'on fait. Et dans les sports individuels, quand on se loupe, le point il est perdu. Et on retrouve le poste de gardien de but dans le football, qui est un peu un sport individuel. Moi-même, je suis gardien de but. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on fait une erreur, on met l'équipe en difficulté. Et si on met l'équipe en difficulté, ça, on peut coûter des points, on peut leur faire perdre des points. Regarde-le celui-là, il s'est fait mettre un but, on était 11 sur le terrain. Et c'est pour ça. Ils sont 11 en tout. Enfin, je connais rien du tout. Et c'est pour ça que le fait d'être préparé mentalement avec efficacité, ça peut permettre vraiment d'obtenir de très bons résultats. Et vous, c'est votre cas? Oui, c'est mon cas. Ouais. Très bien, on restera sur cette bonne note. Nous sommes deuxième du championnat, donc ça va être bon. Deuxième, c'est pas premier. Vous êtes des poulies d'or du championnat. L'intérêt, c'est de finir premier à la dernière journée. On vous le souhaite. Des bons résultats pour les du Cher. Merci à tous. Merci, Mam. Merci Frédéric, merci Steve. C'est marrant parce que je me sens beaucoup mieux quand je vous ai fait quelque chose avec vous. C'est ça? Je suis préparé mentalement pour une deuxième journée au mondial. Je ne sais pas si je tiendrai le coup d'ailleurs. Il faudra me donner des coups de main. On peut voir ça après. Merci. Au revoir.